Et salut à toutes et à tous. On se retrouve dans le secteur pavé de Mons-en-Pévèle. On est là pour la reco des coureurs. Donc on voit là il y a le petit soleil qui se montre, un petit rayon de soleil, mais sinon il pleut et le secteur est vraiment trempé, mais bien comme il faut. Je devais venir en vélo et Sébastien devait me suivre, mais du coup j'ai abandonné cette idée, hein, on va pas prendre de risques. Déjà au niveau de la pluie, le temps d'attendre que certaines équipes arrivent, ça peut être long. Et on va pas prendre le risque aussi non plus de glisser, ce que je viens de faire à pied. Donc bon, on se retrouve, j'espère que ça fera une bonne petite vidéo, on verra bien. Ça donnera peut-être une vidéo de 2 minutes, voire si on a de la chance d'une dizaine de minutes, hein, si on voit pas mal d'équipes. Voilà, on est parti. Bon, on a avancé jusqu'au secteur pavé de Bercé, comme pour les voir un peu plus tôt arriver. Vu les conditions, au moins dès qu'on voit une équipe, ça sera assez cool. Ça devrait plus tarder, l'année dernière je l'ai fait, j'étais en vélo là par contre pour la reco. Du coup j'avais roulé avec une équipe. Là c'est dommage parce qu'au final il pleut plus. Bon, les secteurs pavés ça reste quand même assez bien mouillé. Et c'était pour pas non plus attraper la crève, de venir en vélo tout ça. C'est dommage parce qu'ils annonçaient pas de pluie pour aujourd'hui. Au final il pleut. Enfin il pleuvait maintenant, puis maintenant. Bon, ça devrait plus tarder. L'année dernière la première équipe que je vois c'était juste ici. C'était la Quick-Step qui était passée vers 11 h. Il est 10h45. Donc ça devrait pas tarder. Là on voit déjà les camping-cars. À Mons-en-Pévèle c'était spécial parce que d'habitude il y a toujours du monde qui regarde la reco, il y a toujours du monde en camping-car et il y avait vraiment personne dans le secteur pavé de Mons-en-Pévèle. Peut-être le fait qu'il pleuve. Bon allez, je vais arrêter de parler, on se retrouve je pense après pour l'action. Tony Martin. Ça y est, il commence à avoir du mouvement, j'ai envie de vous dire, enfin. Ça fait quand même 2h30 qu'on y est et qu'on attend, du coup. Là, le temps s'est un peu amélioré. Mais je pense que le temps a joué aussi par rapport à l'année dernière. Les équipes passent beaucoup plus tard. Donc là, on va les regarder, ça devrait plus tarder. Il y a Tony Martin qui est passé juste avant. Là, on attend, ils arrivent au loin. Dans l'herbe.
data. C'est ça, ouais. C'est le dimanche data. Bon, on se retrouve. La qualité audio et vidéo aura changé. Je suis avec la GoPro. Il vient de pleuvoir, l'appareil était mouillé et il n'y avait plus énormément de batterie. Du coup, il est en train de recharger. Et là, il y a la Trek qui est en train d'arriver. On vient de voir le Dimension Data, la Vérance classique, la Lotto, Soudal et Jumbo. Et la Cofidis passée. Et Tony Martin aussi, tout seul. Là, il y a la Trek qui va passer. On va peut-être après, du coup, les suivre sur le parcours. Bon, désolé, du coup, ça bougera pas mal, je pense. Ah, il y a un Movistar aussi. Oh là là. Le Colb. Secteur pavé, bien boueux. Bon, on a quitté les pavés. J'ai fait un petit live sur Facebook. On était derrière la Fortunéo, sauf qu'on a quitté les pavés parce que c'était chaud. Et là, on arrive au carrefour de l'Arbre où il y a tous les bus. Ah bah là-bas, de toute façon, il y a la Cofidis qui vient d'arriver. Du coup, normalement, on va pouvoir voir la Trek arriver. On suivait tout à l'heure. Elle va le voir Schönegen. Degenkolb. Oh. Degenkolb, ça sent la gamelle. Allez, Brice.
Inderdaad niet echt veel mee bij, maar dat kan. Je hebt gewoon goed op de fiets, goed op het kassein. Zien nu dat het kassein erbij ligt. En dan doe een bandenspanning en ook wat banden. Daar hebben we vrij veel aandacht aan besteed vandaag. Well, I think with the perfect team. So I think we have to go to there. Bon, après la reconnaissance, on est atterri à la conférence de presse de la Quick-Step où on peut faire des petits achats. Donc comme vous connaissez un peu mon truc pour la Quick-Step, bah, j'ai craqué. Donc il y a vraiment tous les coureurs qui font Paris-Roubaix. Il y a Stibar, il y a Terpstra, il y a Gilbert. Il y a Sénéchal qui est là-bas, juste au fond. On va essayer d'aller le voir. Et il y a vraiment tout le monde. Regardez là, Ilioquez. Ça fait vraiment super plaisir et c'était pas du tout prévu. Là c'est le rêve, c'est le monde de rêve. Il y a les vélos, là vous pouvez voir le vélo de Mark Cavendish pendant le Tour de France. Là-bas on a d'autres petits vélos, j'irai faire un petit tour après aussi. What we do next week? Well, like always, we just go in attack modus, and it's going to be hard. Probably. I think everybody's very motivated now. We go really slow. Yeah, we have a winning flow. We just want to keep it up. Practice really strong. Bon, je sais pas si on va m'attendre énormément, je reviens avec la GoPro. On finit cette journée à l'hôtel de la FDJ. On verra sûrement pas de pro ce soir, ou peut-être que si, du coup. Oui, bon bah c'est vraiment la chance. On aurait de la chance jusqu'au bout, vous le verrez, de toute façon vous l'aurez vu dans la vidéo. Bon bah du coup voilà, on a plutôt très bien réussi aussi à l'hôtel de la FDJ, puisqu'on a vu tous les coureurs sont sortis à peine 5 minutes après qu'on soit arrivé. Petite photo avec Arnaud Desmar et tout ça. Et surtout à préciser, à 20h. Ouais, surtout, il est 20h11 et on revient de la conférence de presse de la Quick-Step du coup que vous avez vu. Du coup on a vraiment eu du pot tout le long de la journée, ce qui est vraiment plutôt cool. La vidéo sortira je pense peut-être vendredi soir ou samedi pour après sortir celle de dimanche de la course. Mais on a vraiment eu du bol tout au long de la journée, donc ça fait plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du montage parce que j'ai changé pas mal de fois de caméra. Du coup on verra bien, même niveau du son ça sera peut-être pas terrible. On verra ce que ça donne, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez bye. Ciao tout le monde. Allez, petit bonus pour la fin de cette vidéo. Donc c'était juste énorme la journée, vous avez pu le voir. On a été à la recro d'abord du côté de Mons-en-Pévèle où on a pu les voir. On les a suivis un peu dans les secteurs pavés. Ensuite on a fait pas mal de photos aussi du niveau de la trek et tout ça. On a été au bus de la Cannondale, je fais un petit récap. Ensuite on a été à la conférence de presse de la Quick-Step où j'ai pu faire une photo avec quasiment toute l'équipe. J'ai fait aussi une photo avec Stéphane Marc. Ensuite on est rentré, on est passé à l'hôtel, on a pu voir tous les coureurs de la FDJ, petite photo avec Arnaud Desmar, donc c'était super. Et le lendemain, je vous mettrai là maintenant les petits snaps, enfin c'est ce que vous voyez en ce moment, des petits snaps. J'ai eu la chance de rouler tout d'abord avec la Vital Concept, vraiment pas énormément, mais j'ai eu la chance de rouler avec eux. J'ai pu rouler aussi avec la BMC ensuite, d'ailleurs j'ai passé un petit secteur pavé dans la route Van Avermaet, c'était bien kiffant. Et ensuite j'ai fait quasiment Mons-en-Pévèle jusqu'à M avec la Quick-Step, et là c'était juste énorme avec les coureurs.
tous les coureurs de la Quick-Step tout simplement. C'était vraiment que du bonheur. Du coup j'avais prévu de prendre la GoPro, sauf que la GoPro est restée chez moi au dernier moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle aurait été assez longue, on est presque à 17 minutes de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais voulu la sortir un petit peu avant, mais avec Paris-Roubaix, tout ça, les montages, j'ai switché pas mal de fois avec le téléphone, l'appareil photo, parce que j'avais plus de batterie, et la GoPro. Du coup c'était un peu plus galère que prévu. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager, ça ferait super plaisir pour ceux qui sont encore là jusqu'à la fin. Sur ce, je vous laisse. Allez, bye tout le monde.